Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus ressuscitait les morts par rapport aux cas de résurrection qui sont dans les évangiles. Non. Voilà. Parce que moi, je suis musulman, je ne crois pas au cas de résurrection que Jésus, je ne crois pas que Jésus ressuscitait les morts parce que j'ai vu cela dans les évangiles. Non. Je crois que Jésus ressuscitait les morts à cause de ce qui est dit dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un Corinthiens 15, versets 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, ça c'est Paul qui parle, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 13 à 14. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Ces versets de Paul qui écrit ses épîtres, il écrit ses livres bien avant les évangiles selon. Ces versets-là qu'on a lus vont servir de ligne éditoriale ou de guide d'écriture pour nos 4 évangiles, pour les 4 évangiles. Parce que Paul, il a écrit 20 ans après le départ de Jésus. Et il a écrit avant les évangiles selon, il a écrit avant même le premier évangile, qui est l'évangile de Marc. Donc Paul écrit ses épîtres, ses livres, avant les écrits des évangiles. Donc il est bien avant. Maintenant, c'est cette inspiration de Paul sur la résurrection va inspirer, va servir de ligne éditoriale, va servir de guide d'écriture des évangiles. Donc Matthieu, Marc et Luc, voire Jean, donc ces 4-là, ces 4 personnes, ces 4 évangélistes, ils vont concocter leur récit à partir de ce que Paul a dit en haut. Donc tu trouveras dans chaque évangile un élément ou bien un passage relatif à une quelconque résurrection de la part de Jésus. Lorsqu'on va dans la sourate 86, et là on parle du Coran, Allah dit dans le Coran, il dit, ceci, c'est-à-dire le Coran, est certes une parole décisive, c'est-à-dire une parole qui tranche entre le vrai et le faux. Donc dans ce même Coran, nous ne trouvons pas de Jésus qui est mort et ressuscité pour qu'on puisse en faire une prédication de foi, comme l'a fait Paul. On se pose donc la question de savoir, est-ce que Jésus est réellement ressuscité? Nous allons donc, pour ce faire, analyser les récits, les différents récits relatifs aux différents types de résurrection qui sont dans le Nouveau, qui sont répertoriés dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les 4 évangiles. Et voir comment est-ce qu'ils ont été embellis par des témoins oculaires. Parce que nous disons que les 4 évangiles ont relaté des résurrections, des cas de résurrection par Jésus lui-même. Mais ils ont truffé, ou du moins ils ont agrémenté, embelli ces récits-là de témoins oculaires. Maintenant, s'ils ont embelli ces récits de témoins oculaires, c'est pourquoi? C'est pour démontrer en fait que Jésus était capable de ressusciter les morts, était capable de réveiller quelqu'un qui était mort. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que Jésus, lui-même, qui ressuscitait les morts, est-ce qu'il est ressuscité?
puisque nous ne trouvons pas de traces dans le Coran. Donc, il y a lieu de se poser la question. Est-ce que Jésus lui-même, il a été ressuscité? Maintenant, pour comprendre ces choses-là, on va analyser la narratologie qui se trouve dans les récits relatifs au cas de résurrection dans les évangiles. Dans Marc 5, verset 35 à 43, ça c'est le premier cas de résurrection. Il est écrit ceci. Écoutez bien, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Parce que c'était une fille. Et ils se moquaient de lui. C'est-à-dire que les gens qui sont à côté se moquaient de Jésus parce qu'il a dit que l'enfant dort. Alors, ayant fait sortir tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut bien noter, les gens, ils connaissent, ici, les gens connaissent un homme qui est mort d'un homme qui dort. Voilà, c'est comme s'ils avaient déjà fait une sorte d'autopsie, où ils avaient déjà constaté que la fille était morte. Donc, ils ont ri quand Jésus a dit qu'elle était morte, qu'elle dormait. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Ce passage que nous venons de lire est commun aux 3 évangiles synoptiques. C'est-à-dire qu'on retrouve ce même passage dans le livre de Luc 8, versets 49 à 56, et dans le livre de Matthieu, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu 9, versets 18 à 26, pour ceux qui veulent aller vérifier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de constater qui sont les témoins oculaires dans ce passage qu'on vient de lire. Parce qu'à cette résurrection, sont témoins, comme on l'a dit, Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. Il y avait aussi le père et la mère de l'enfant. Il y avait Jésus qui était présent. Toutes ces personnes-là étaient présentes pour constater que Jésus a ressuscité la fille. Il a réveillé la fille qui était morte. Donc ces gens-là, Pierre, Jacques, Jean, le père et la mère de la fille, ont constaté que l'enfant était morte, la fille était morte et Jésus l'a réveillée. Donc nous avons un cas de témoin oculaire. Toutes ces personnes sont témoins oculaires de la résurrection de la jeune fille. On va passer au cas de la résurrection dans le livre de Luc. La résurrection du fils unique de la veuve. Dans Luc 7, versets 11 à 17, on dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Dans d'autres versions, on dit Naïm. Ses disciples et une grande foule, lisez avec moi et constatez les personnes qui pourraient être des témoins oculaires de la résurrection que Jésus effectuait. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc voici, lorsque Jésus venait avec ses disciples, et avec une grande foule qui suivait Jésus, il y avait des gens qui passaient avec un cercueil, avec un jeune homme, un enfant qui était mort. On portait en terre, c'est-à-dire en fait on enterrait un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Donc là, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Beaucoup de gens de la ville étaient présents. Et il y avait une foule qui suivait Jésus et ses disciples. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Quand il a vu la mère peut-être qui se lamentait ou qui pleurait, il a eu beaucoup de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc ici, en guise de témoin oculaire, pour parler de témoin oculaire à cette résurrection, nous avons les disciples de Jésus et une grande foule qui suivait Jésus et ses disciples. Il y avait la mère, c'est-à-dire la veuve du fils unique. Enfin, la veuve mère du fils unique. Il y avait aussi beaucoup de gens de la ville qui étaient sortis, qui partaient à l'enterrement. Donc, ici, là, toutes ces personnes-là ont été témoins oculaires du réveil de l'enfant de la veuve. Pour cette résurrection du fils unique de la veuve, ce qu'il faut noter, c'est que c'est Luc seul qui le relate. Les autres, comme Matthieu, Marc et Jean, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas cette résurrection. C'est à cause de ça que je disais que c'est Paul qui a établi la ligne éditoriale des évangiles. Donc chaque évangile ou chaque évangéliste va aussi relater des cas de résurrection. Comme on l'a vu dans la première partie, dans le livre de Matthieu, il y avait un cas de résurrection. Mais ce cas-là est inhérent aux 3 évangiles. Les 3 évangiles relatent la résurrection de la fille du chef de la synagogue. Mais les 3 évangiles synoptiques ne relatent pas le cas de la résurrection de la veuve de Naïm. C'est Luc seul qui relate cette résurrection. Donc, c'est bizarre parce que cette chose-là, cette résurrection, ça ressemble à la résurrection que Élie avait effectuée sur l'enfant de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, versets 8 à 24. Parce que comme Luc, vous voyez que c'est Luc seul qui relate ce fait. Donc comme si Luc avait plagié ça sur le cas de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, versets 8 à 24. C'est lui seul qui raconte. Bref, on va passer maintenant au cas suivant, c'est-à-dire au 3e cas. Nous avons la résurrection de Lazare. Cette résurrection dont parlent plusieurs personnes. C'est-à-dire cette résurrection est fameuse. Tout le monde sait que voilà, Jésus a ressuscité Lazare et tout le monde cite cette chose-là. Mais bizarrement, tous les 4 évangiles ne relatent pas. Tous les 4 évangiles ne connaissent pas la résurrection de Lazare. C'est bizarre. Ils ne connaissent même pas Lazare. Matthieu, il ne connaît pas Lazare. Marc
non plus ne parle pas de Lazare. Luc, il parle de Lazare, mais ce n'est pas le même Lazare qui a été ressuscité. Parce que le Lazare de Luc, il est mort. Et il est allé se retrouver dans le sein d'Abraham, aux prises avec un méchant qui lui faisait du mal lorsqu'il était sur terre. Parce que quand on prend Luc 18, versets 38 à 42, dans ce passage, Luc parle de deux sœurs. Ces deux sœurs-là, c'est Marie et Marthe, mais qui n'ont pas un frère qui s'appelle Lazare. Donc, c'est bizarre, parce que Lazare est ressuscité, c'est un grand événement. Normalement, Luc, qui connaît Marie et Marthe, devait en parler. Parce que le passage de Luc 10, verset 38 à 42 dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Mais ce récit est différent du récit de Jean. Parce qu'on dit une femme nommée Marthe. Pourtant, chez Jean, Jésus semble familier avec ces personnes. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Ils ôtent, tu vois. Donc ici, on parle de Marie et de Marthe. Marie et Marthe. Il n'y a pas Lazare. Luc ne connaît pas Lazare. Parce que Lazare, il ne le connaît pas, donc il ne va pas relater un récit de résurrection de Lazare. C'est quelque chose qui est un peu étrange. Donc bref, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de la résurrection. Donc on va parler maintenant de la résurrection de Lazare. Mais on va essayer de couper le passage. On va commencer au verset 42. Directement au verset 42. Donc Jésus dit ceci. Pour moi, je savais, il parle à Dieu, il est en train de prier Dieu. Je savais que tu m'exauces toujours. Parce que nous, on relate les cas de résurrection pour voir s'il y a des témoins oculaires à ces résurrections. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc ici, Jésus, il prie Dieu pour réveiller Lazare par rapport à la foule qui l'entoure, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Donc il ressuscite Lazare pour quelque chose. Voilà, il ressuscite Lazare par rapport à la foule, pour que la foule puisse croire que lui, il est le Messie que Dieu a envoyé. Parce qu'il dit, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi, Dieu, qui m'a envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Donc dans ce récit, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a plusieurs témoins oculaires. Il y a plusieurs Juifs qui étaient présents. Il y a Marthe qui est présente. Il y a Marie, la sœur de Marthe, qui est présente aussi. Jésus et une grande foule qui était présente. Donc, et on sait aussi que Jésus a fait cette résurrection pour que la foule croie que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, Jésus même est en train de dire que lui, la résurrection qu'il est en train d'effectuer, il le fait devant témoins. Il fait cette chose-là devant témoins. Donc, toutes ces personnes citées elles ont vu, Lazare se réveiller de son sommeil, pour ainsi dire. Elles ont vu Lazare se ressusciter. Lazare en train d'être ressuscité par Jésus. Donc, en termes de témoins oculaires, il y en avait assez à la résurrection de Lazare et aussi dans les autres résurrections.
qu'on a énumérés. Mais c'est bizarre. Parce que si toutes ces résurrections ont été relatées de sorte que nous puissions comprendre ou savoir ou connaître que Jésus ressuscitait les morts, à noter quelque chose, c'est vrai que Jésus ressuscitait dans les évangiles, Jésus ressuscite les morts. Mais bizarrement, les évangiles ou bien les évangélistes, ils ne sont pas trop d'accord, comme on l'a vu. Ils ne sont pas d'accord sur certains cas de résurrection. Voilà. Parce que quand on prend le premier cas est relatif, c'est-à-dire le cas de la fille du chef de la synagogue. Ce cas-là est relatif, pour ne pas dire est commun entre les trois évangiles synoptiques. Voilà. Parce que les trois évangiles relatent le cas de la résurrection de la fille du chef de la synagogue. Mais le deuxième cas, c'est-à-dire le cas de Luc, le deuxième cas de résurrection chez Luc n'est pas partagé par les deux autres, à savoir Matthieu et Marc. Voire même Jean. Jean ne partage pas cela. Non seulement Jean, il ne partage pas le cas de la fille du chef de la synagogue. On ne trouve pas ça chez Jean. On ne trouve pas aussi le cas du fils unique de la veuve de Naïm. On ne trouve pas ça chez Jean. On ne trouve pas ça non plus chez Matthieu et Marc. Donc ici, on voit que chaque évangéliste a écrit ou bien a concocté un cas de résurrection propre à lui-même. Seulement Matthieu et Marc, ils partagent le premier cas, mais ils ne partagent pas les autres cas. C'est-à-dire, Matthieu et Marc partagent la résurrection du fils unique, la résurrection de la fille du chef de la synagogue, mais ils ne partagent pas la résurrection du fils unique de la veuve. Pourtant, ce sont des évangiles synoptiques. Normalement, ils ont en commun presque tous les événements. Presque tous les événements. Mais on voit ici que c'est Luc qui fait une introduction. C'est-à-dire qu'il fait une autre introduction du cas. C'est dans ce sens-là que nous voyons qu'il y a trafic. Voilà. Parce que Matthieu et Marc ne parlent pas du cas du fils unique. Mais Luc, il remet dedans. Et comme on l'a vu, ce cas-là ressemble à la résurrection qu'a effectuée Élie dans 1 Roi 17, verset 8 à 24. Ça ressemble textuellement à ça. Donc c'est comme si Luc, il a fabriqué un récit de résurrection propre à lui. Puisque c'est un cas qui est isolé. Maintenant, le cas aussi de Lazare, c'est un cas qui est isolé, puisqu'il n'est pas connu. Ce cas n'est pas connu de Matthieu, Marc et Luc. Le cas de Lazare n'est pas connu de Matthieu, Marc et Luc. D'ailleurs, même Matthieu, Marc et Luc, les trois ne connaissent pas le Lazare de Jean. Luc d'abord, Luc ne sait même pas que Lazare est le frère de Marthe et chose. Le frère de Marthe et Marie. Parce qu'il relate un personnage, l'histoire d'un personnage qui s'appelle Lazare, mais ce n'est pas les mêmes. Le Lazare de Luc n'est pas ressuscité. Le Lazare de Luc, au contraire, il est mort, mais il n'est pas le frère de Marthe et Marie. Vous voyez, donc ici, en faisant ces comparaisons, on sent qu'il y a des récits qu'ils ont introduits. Maintenant, c'est qu'on va voir. Si, tant est qu'on a vu dans les évangiles synoptiques, dans les récits qui sont relatifs au cas de résurrection, on a vu que les évangélistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont truffé les cas de résurrection par Jésus de plusieurs témoins oculaires. En fait, c'est prémédité parce que c'est pour nous faire savoir que Jésus, effectivement, il ressuscitait les morts. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus ressuscitait les morts par rapport aux cas de résurrection qui sont dans les évangiles. Non. Voilà. Parce que moi, je suis musulman, je ne crois pas au cas de résurrection je ne crois pas que Jésus ressuscitait les morts parce que j'ai vu cela dans les évangiles. Non. Je crois que Jésus ressuscitait les morts à cause de ce qui est dit dans le Coran. Ben, il faut qu'on nuance très bien. À cause de ce qui est dit dans le Coran, à savoir dans la sourate 3. Il y a 2 versets qui sont
relatif à ça, qui parle de la résurrection par Jésus, des morts humains. La sourate 3, verset 49, la sourate 3, verset 48 à 49, qui dit ceci. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de mon Seigneur, de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle au-dedans, et par la permission d'Allah, il devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. C'est à cause du verset que nous les musulmans, on croit que Jésus ressuscite ou qu'il a ressuscité des morts. Sinon, ce n'est pas à cause des évangiles, des récits des évangiles. Parce que entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Bref, maintenant, c'est qu'on va faire. Comme on a vu que ces évangélistes, lorsqu'ils ont concocté des récits relatifs à la résurrection par Jésus, à la résurrection des morts par Jésus, ils ont truffé, ou bien ils ont agrémenté, ils ont garni, ils ont embelli leur récit de plusieurs témoins oculaires qui sont venus constater ou qui ont constaté que Jésus, effectivement, ressuscitait. On va voir si Jésus lui-même, il est ressuscité. Parce que s'ils ont embelli ce truc-là de témoins oculaires, nous aussi, on va se demander, est-ce que la façon dont vous avez embelli là, est-ce que Jésus aussi, lorsque vous dites dans vos évangiles qu'il est ressuscité, est-ce que Jésus, en ressuscitant, il y avait quelqu'un qui l'a vu? Est-ce qu'il y avait des témoins oculaires? Parce qu'une chose est de nous relater que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Mais une autre chose, c'est de nous montrer qui a été témoin du réveil de Jésus. De la même manière que vous avez fait pour les autres. Audio Jungle.